Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Daniel chapitre 6, versets 25, 26, 27 et 28. Le dernier passage que nous lisons. Nous lisons la parole de Dieu. Daniel chapitre 6. Après cela, allons-y. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples. Le roi Darius. Amen. Amen. Il faut retenir ce nom. Amen. À toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Alléluia. Je croyais que quelqu'un avait compris. Est-ce que tu peux respecter Dieu avec un cri de joie? Pourquoi est-ce que Darius qui n'est pas un juif, qui n'est pas israélite, qui n'est pas hébreu, peut-il écrire pour qu'on respecte le Dieu de Daniel? Frère, je vais dire à quelqu'un, avant même qu'on ne continue, l'atmosphère va permettre que les gens respectent ton Dieu. Il y a des situations autour de toi qui vont imposer le respect de ton Dieu. C'est pas à toi de dire respectez mon Dieu. Mais des situations vont se produire. Et des païens autour de toi, des parents dans ta famille qui ne sont pas convertis, ils diront désormais, craignez le Dieu de David, craignez le Dieu de Marie-Chantal, craignez le Dieu de Zidiana, craignez le Dieu de Kadioléa. Ce n'est pas à toi de parler. C'est tes ennemis qui vont parler. Ils vont imposer l'ordre. Ils vont imposer l'ordre. Ils vont demander à ce que les gens respectent ton Dieu. Darius, c'est lui maintenant qui est en train de faire la propagande du Dieu de Daniel. Que ce soit ta portion. Que la fin de l'année 2023, 2022 là, que quelqu'un se lève dans ta famille pour dire, on doit respecter le Dieu. Ils diront, c'est ma petite soeur, mais son Dieu est puissant. Elle dira, c'est ma dernière. C'est notre dernière dans la famille. Quand je naissais, celle-là n'était pas encore. Mais respectez le Dieu de ma soeur. Ils vont le dire. Parce que ça dépend de ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont vu. Dis, vous allez voir des choses. Parce que tant qu'ils n'ont pas vu, ils ne vont pas respecter ton Dieu. Le respect va s'imposer dans votre famille. C'est les mêmes qui parlaient de toi en mal, c'est les mêmes maintenant qui ont changé de langage. Je te dis, c'est déjà établi. Continue, verset 25, 26. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Il est le Dieu vivant. Regarde, Darius, lui, il ne dit pas, il est quoi? Un des dieux vivants. Non. Les gens vont reconnaître autour de toi. Darius l'avait dit, je vais vous dire la signification de son nom. Lui, comme ça, là, son nom signifie détenteur du bien. Amen. Dis frère, appuie, j'appuie. Il y a des gens autour de toi, ils croient être le propriétaire de ton succès. Je parle. Ils croient être le détenteur de ton avenir. Parce qu'ils sont dans ta famille. Parce qu'ils sont autour de toi. Parce qu'il est ton patron. Ils croient qu'il détient ta vie. Dis-toi, tu es Darius pour ta famille. Darius, là, c'est ce que ça veut dire. Détenteur du bien. Il détend quel bien? Toi, tu détends bien et tu jettes l'homme en prison. Tu détends bien et tu tues. Tu détends bien. Regarde, ton bien là doit rester avec toi. Détenteur de bien. Souvent, il y a des gens même qu'on appelle gentils. Mais il est méchant. C'est vrai ou bien c'est faux?
Il a un joli nom, mais il a un vilain caractère. Amen. Oh, c'est ma nièce, c'est mon neveu. Oh, ça, je vais tout faire. Écoute, tu as besoin de moi, tu m'appelles. C'est juste une parole. Il n'est pas détenteur de bien. Le bien qu'il détend là, en vérité, c'est un malheur. Mais ça n'aura pas lieu dans ta vie. Lis. Qu'est-ce qu'il dit? Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Ah. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Verset 27, asseyez-vous. Verset 27. Asseyez-vous. C'est Asseyez-vous lui. d'abord. Asseyez-vous d'abord. Verset 27. Verset 27. Je veux que tu t'asseyes et tu prennes ton bic pour écrire quelque chose. Parce que c'est la dernière heure. Amen. Écris ce thème. Béni de Dieu malgré l'ignominie. Si tu dis, frère, il faut expliquer, je vais t'expliquer où. J'ai dit, l'ignominie, c'est quoi? Quand je dis ignominie, c'est quoi? C'est un déshonneur extrême. C'est-à-dire, il y a déshonneur et puis il y a déshonneur extrême. Vous savez, l'ennemi veut il veut te rendre sale. Tes ennemis veulent cracher, ils veulent mettre, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait, les images, les paroles, la méchanceté, tout ce qu'ils ont raconté sur toi, c'était de te noircir. Ils pensent que plus ils vont te noircir, plus tu seras malheureux. Dis, vous n'avez rien compris. Dis, vous m'avez rendu service. Je n'entends pas ce que dites, vous m'avez rendu service. C'est pourquoi je parle de béni de Dieu, pas béni des hommes, béni de Dieu malgré l'ignominie. L'ignominie, c'est le déshonneur extrême. Quand quelqu'un t'a exposé, c'est comme si on t'envoyait quelque part, peut-être au plateau, là où se trouve le pont, à l'entrée du pont Félix-Auboigny. Et puis on te déshabillait tout nu et tout plateau vient sur toi. C'est une grande honte. Parce qu'il y a des petites hontes et puis il y a des grandes hontes. C'est un déshonneur extrême. Mais c'est dans ce déshonneur extrême où ils pensent qu'ils t'ont laissé. Ils viendront, ils ne te trouveront pas là. Est-ce que quelqu'un croit à ce qu'il dit? C'est bon de dire amen, mais je prie que ton amen soit sincère. Vous savez, quand tu as été exposé, humilié, rabaissé, parce que pour eux, tu ne vaux rien et tu n'es rien. Et pour eux, comme ils sont déjà assis, en train de manger, toi, tu ne vas jamais arriver à leur cheville. Je parle à quelqu'un ce soir là. Parce que voilà pourquoi est-ce que tu dois tout faire pour marcher sous un ciel ouvert. Parce que quand tu marches sous un ciel ouvert, ils t'ont dévancé. Ils ont eu leur fortune avant toi. Mais ce qui vient là, pour toi est petit, mais ça ne finit pas. Ils diront, toi, tu as un petit salaire. Mais le petit salaire là, là où ça t'introduit, eux-mêmes avec leur gros salaire, ça ne les a pas introduits là-bas. Que le ciel soit ouvert sur ta tête. Demain, on va voir 3 choses qu'il faut nécessairement pour que le ciel reste ouvert. Darius, il croit avoir humilié, déshonoré Daniel. Il le prend, quelqu'un qui a établi gouverneur, il le prend et il le déshabille et il le jette dans la fosse aux lions. C'est-à-dire, il y a des accusations que les gens ont fait sur toi. Ça salit ton image dans la région. Il y a des paroles que des gens ont prononcées sur toi. Il y a des choses qu'ils ont racontées à ton sujet. Aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, certains continuent de croire. Mais les gens, jusque-là, ne savent pas ce que tu es devenu. Mais ils vont te connaître. Dieu va permettre une situation où vous allez vous rencontrer. Je parle. Ton apparition va effacer toutes leurs paroles. Les gens diront, c'est de celui-là où vous parlez là. Aïe!
ce que vous avez dit et puis ce qu'il est là, c'est le ciel et la terre. Vous avez dit qu'il est méchant, il est ceci, il est cela, mais on ne dirait pas. Je peux ouvrir une parenthèse. J'ouvre bien, je le laisse. Je peux fermer maintenant la parenthèse. Tu sais pourquoi Dieu a permis que les gens racontent des bobards, des insultes, des nyama-nyama sur toi? Dis frère, il ne sait pas. Ils ont raconté ça sur toi pour te rendre inutile. Dis, il faut avancer. Comme ils t'ont rendu inutile, les projets que les sorciers avaient sur toi, ils ont mis ça au congélateur. Parce qu'en vérité, ils ne cherchent pas à tuer quelqu'un qui n'a pas de valeur. Donc en vérité, ils t'ont rendu service sans s'en rendre compte. C'est le mystère du Dieu d'Israël. Dieu t'a camouflé. Dis, Dieu m'a camouflé. Il fut un temps où tu brillais. Et puis il y a un temps où tu es tombé dans un silence. C'est-à-dire toi-même aujourd'hui quand tu t'assois, tu dis Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais décollé comme une étoile. Non, ce n'était pas bon pour toi. C'est pourquoi Dieu t'a éteint. Il a permis que les gens t'éteignent. Parce que si tu n'étais pas éteint, tu serais mort. Là où tu allais, là, c'était mort. Regarde comment certains brillaient à l'école. Elle dit premier. Un matin, tu ne vois plus rien. Et on te demande, maintenant tu es dans les 8 de moyenne, 7 de moyenne. Dis, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Non, je t'annonce ce matin. Le télégramme est arrivé. Je t'annonce que Dieu a permis ces choses pour que tu sois prêt. Alléluia. L'Éternel t'a mis au large. Il t'a caché, il t'a camouflé. Dis, j'appuie ça. Et c'est pourquoi Joseph a dit à ses frères, vous avez décidé de me faire du mal. Vous croyez qu'en me vendant, vous m'avez fait du mal. Mais vous m'avez rendu service. Frère, ta vie n'est qu'un miracle. Toi, ta vie, là, on peut prendre pour écrire après Apocalypse. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas ton histoire. C'est pourquoi certains, quand ils te regardent, ils continuent, ils sont là, ils ne comprennent pas pourquoi tu viens, ta façon de servir Dieu, ça choque certains. Mais ça va les choquer longtemps. Parce que tant que tu vivras, tu serviras l'Éternel. Ta vie là, c'est Dieu qui t'a fait. Alléluia. C'est pourquoi, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, c'est lui qui délivre et qui sauve. C'est lui, c'est Darius qui dit tout ça. Hein? L'impie, le pécheur, le mauvais roi. Regarde, il y a des paroles, tu vas entendre toi-même, tu vas avoir les larmes aux yeux. Tu vas dire, c'est mon nom qui raconte ça. Les mêmes qui t'ont traîné dans la boue, te traiter de Djandjou, de temps, des mains. Dis ma nièce que vous voyez. Il n'y a pas une fille qui aime Dieu comme ma soeur. Ta maman qui ne te calculait pas. Quand elle compte ses enfants, elle ne te compte pas. Mais c'est maintenant elle qui va dire, vous tous là, laissez-moi vous dire la vérité. Ma fille que vous voyez là, c'est grâce à elle, je suis vivante aujourd'hui. Elle a pris mes factures, elle a pris tout en compte. Et pourtant, la même vieille là, dans sa bouche, elle ne te calculait pas, elle ne t'aimait pas, elle ne voulait pas de toi. Mais parce que le ciel est ouvert sur ta tête, les données vont changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les données vont changer. La même vieille qui t'a déshonoré, oublié, rejeté, qui a mis les autres avant toi. C'est elle qui parle maintenant. On dirait que tu étais son enfant chéri. Oh, il y a des années, si elle pouvait te tuer, elle allait te tuer. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça l'histoire de Daniel.
Et je vous annonce que l'histoire de Daniel est ton histoire répétée. Ce que Dieu a fait avec Daniel, Dieu le fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton amen est infiltré. C'est pourquoi tu marcheras sous un ciel ouvert. Ils te feront la guerre. C'est normal. Voyez comment l'homme change de bouche. Parce que les données ont changé dans le ciel. Les données vont changer sur la terre. Parce que c'est le ciel qui commande la terre. Le ciel, dès le jour où le ciel est ouvert, les données changent. Même le langage change. Des gens qui n'avaient pas voulu. Tu comprends, Claude? C'est les mêmes maintenant qui parlent en ta faveur. Ils te parlent, on dirait que tu es leur ami. Hé, mon fils, ma fille. Hé, est-ce que j'ai un enfant comme toi? Toi-même, tu regardes ta mère jusqu'à te dire, mamie, s'il n'était pas chrétien, il allait te faire quelque chose. Parce qu'il y a 20 ans, tu ne m'as pas dit ça. Avant, tu disais que j'étais la pire erreur de ta vie. Que tu ne sais pas pourquoi tu m'as mis au monde. Aujourd'hui, tu sens que c'est grâce à moi que tu es vivante. Que le nom de Jésus soit loué. Je vais dire à quelqu'un en cette fin d'année, c'est tes ennemis qui vont témoigner de la grandeur de ton Dieu. C'est pas toi-même. Parce que regarde, si toi tu rends témoignage de ton Dieu, c'est comme tu n'as rien fait. C'est des sorciers qui vont venir dire, ah, Louise, église où tu vas là, continue. Hein. Toi-même tu es là, il y a quelque chose? Dis non, il n'y a rien. Comme tu es ma nièce là, c'est pourquoi il te dit ça. Ça dépend de ce qu'ils ont fait la nuit. Certains me vont aller jusqu'à dire, il faut bien attraper ton Dieu. Attrape bien ton Dieu. En tout cas, là où tu es allé mettre ton pied là, il faut rester là-bas. Il y a longtemps, ton âme est en sécurité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma vie est sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. En Jésus, ma vie est sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. En Jésus, ma vie est sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. Sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. Vous avez décidé de me tuer. Oh. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Oh. Il m'a mis au large. L'Éternel m'a richement béni. Ils t'ont noirci et le sang de Jésus t'a relevé. C'est lui qui délivre, qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel. Lisez la suite. De la puissance des... Lisez ça ensemble. C'est lui qui a délivré Daniel de... La puissance... On dit ça plus fort, on va finir. La puissance... Lion l'a mis au pluriel. Dis frère, c'est quoi ça? On dit des lions, c'est des lions. Écoute-moi très bien. Tu sais, tu peux dépasser et vaincre un lion. Il y a un autre lion derrière le lion. Non, tu n'as pas bien compris. J'ai dit, derrière le lion rugissant là, il y a un autre lion rugissant même. Écoute-moi d'abord. Écoute d'abord. Parce que si tu n'écoutes pas, tu crois avoir compris. J'ai dit, voilà lion rugissant, mais un lion rugissant cache un autre lion rugissant. Parce que je vous ai dit ici que derrière un village, donc quand tu as fini avec celui-là, le lion là, ça c'est à Doulam, tu l'as terrassé. Et tu as commencé à danser en esprit. Or tu ne sais pas que derrière ce rugissant, il y a un autre rugissant. Dis jusqu'à quand vous allez finir. Non, il ne finit pas. Ils sont nombreux. Parce que s'il finit, tu ne vas plus sur Jésus. C'est à cause de ces lions que, vous voyez, ils sont nombreux. Dis, ils sont nombreux. On dit des lions. Avant. Et ils sont alignés ici, ils sont nombreux. De ce côté-là, il y a un seul lion. Les lions qui sont là, ils font face à un lion.
le lion de la tribu. Ils ont jeté Daniel déshabillé. Il était gouverneur. Ils l'ont déshabillé. Regarde, les mêmes qui t'ont établi, comme ils sont satanistes, ils sont diaboliques, ils t'ont donné leur main d'association. Ils disent, viens avec nous. Désormais, tu vas manger avec nous. Mais les mêmes là vont te retirer la main. Ils disent, tu n'es plus avec nous, car on n'est plus avec toi. En temps, les gens t'avaient vu un temps où tu brillais. Mais ceux qui t'ont tendu la main, c'est les lions rugissants. C'est pourquoi derrière ce lion, il y a un autre lion. Et derrière celui-là, il y a celui-là. Dis frère, enfonce. C'est pourquoi David, quand il est allé pour tuer Goliath, il a pris 5 cailloux. Oh, c'est un seul caillou, il a tapé front de grand Goliath. Oh, Goliath, que vous voyez, il a encore 4 frères. Petit là, il a vision. Quand tu es ça, ton problème est que tu ne vois pas bien. On a fait Adoulam, en tout cas, c'est le dernier programme qu'il a fait en fin d'année. Mais tu es fini. Toi, pour toi, c'est fini. Derrière rugissant, là, il y a un autre rugissant. Derrière Goliath, il y avait un autre. Goliath avait des frères. Comme David avait la vision et la révélation, il a pris 5 cailloux. Il s'est dit que quand il va tuer géant là, son frère va apparaître. Donc chaque Goliath a un caillou. Il a pris 5. Quand tu n'as pas la révélation, tu vas marcher dans l'air comme ça. Après le combat là, il y a un autre combat. Le combat là ne va pas finir. Le combat va s'arrêter quand on dira l'Éternel là. L'Éternel. Donc prière, on a fait dans Adoulam là. Il y a l'eau priée encore. Il y a l'eau priée encore. Tu ris d'être là comme ça, sec un matin, tombé, boum. Pas un diable. Il ne va pas à la retraite. Vous savez que le diable ne prend pas la retraite? Depuis il travaille. Toi, tu vas à la retraite, lui, il ne va pas à la retraite. Souvent, même des gens prennent des repos. Dis non, je suis en vacances. C'est temps-ci, il y a prière. Il y a des personnes qui prennent vacances. Ce n'est pas mauvais. Mais vacances et puis vacances, même quand tu es en vacances, ne sois pas en vacances. Aujourd'hui, des chrétiens, c'est fin d'année, tu vas prendre congé. Congé de quoi? Reste en prière. Satue-toi. Depuis le matin, on est dans le sanctuaire. Satan n'a pas cœur. Tu es trempé depuis la chevelure jusqu'au pied. Il y a des gens, même Satan voit, oh, c'est qui ça encore? Il change de chemin. Frère, je vais terminer avec la dernière parole. Là. Après ça, on s'en prend bouillie. Dis Amen. Ah, je savais que tu allais sourire. Souris un peu. Quand il y a dit bouillie, il y a une maman. Alléluia. On s'en va vers la fin maintenant. On va continuer jusqu'à 20h. Vous n'avez pas compris? Derrière toi, tu n'as pas compris, Madame Tito. Dis, pasteur, il ne faut pas faire ça. Sois fortifié, ma soeur. Dis, pasteur, il ne faut pas faire ça. Pas faire ça. On a tenu jusqu'à 18h là. Si tu continues là, on va rentrer dans la chaîne maintenant. Daniel prospéra sous le règne de Darius. Ça, c'est ce que je vais expliquer. Darius veut dire détenteur de biens. Mais il y a un autre monsieur qui est là. Claude, il faut lire ça et puis en partie. Il y a un autre monsieur qui est caché là. Daniel oui. prospéra sous le règne de Darius. Ça fait un. Darius, c'est un roi. Lui, je vous ai expliqué son nom, ça veut dire quoi? Détenteur de biens. En vérité, il ne détend rien. Il y a des gens, vous les voyez comme détenteurs. Il dit, lui, il est. Hein? Toi. Tu n'es pas ce que tu crois être. Amen. Tu nous flattes. Mais en vérité, toi, tu es la photocopie de notre champion. Amen.
Lui, il est détenteur. Quand il s'est présenté, il dit, c'est moi, roi Darius. Mon nom même veut dire détenteur de biens. Quel bien? Bien qui envoie les gens dans le trou de lion. Regarde, regarde-moi dans les yeux. On termine maintenant. 18h30, on ne va pas me trouver là. Il y a des gens qui vont t'appeler, qui t'ont dit, pour te dire, non, mais moi, je vais faire du sérieux avec toi, tu vois. Moi, écoute, je vais te marier, et puis bon, voilà. Ou bien je te donne du boulot, et je vais te donner de l'argent, tu vas faire. Tout ce que tu vois là, ça sent bien. Tu vois, tu le vois, tu vois en lui un détenteur de biens. Mais derrière ce bien qu'il te donne, c'est la mort. C'est la mort. Son mariage là ne prend pas. Ne prend pas son médicament. Ne prend pas ses propositions. Réfléchis et discerne. Darius, c'est ce qui a trompé Daniel. Il s'est présenté comme détenteur de biens. Et il a nommé Daniel. Et Daniel a accepté. Le même qui a nommé Daniel, c'est le même qui a déshabillé Daniel. Lis, on va partir. Daniel prospéra sous le règne de Darius. Daniel prospéra. Comme, regarde, je vais te dire quelque chose et puis on va partir. Regarde, même dans l'animosité, Dieu va te faire prospérer. Ton amen est suspect. Je dis, ils peuvent ne pas être d'accord avec toi. Ils peuvent ne pas t'accepter. Ils peuvent ne pas t'agréer. Mais tes affaires vont percer. Les gens seront surpris. À la fin, même les gens te demandent, toi, tu es où? Tu es dans quel camp? Non, je ne suis pas dans un camp. Toi, tu n'es pas dans un camp. Tu allais marcher partout là. Le Dieu de Daniel. Amen. Il y a des choses où les gens voudraient te voir dedans. Ils veulent que tu sois dedans pour qu'ils te donnent des affaires. Tu ne seras pas dedans, mais tu vas percer. Tu vas percer parce que Dieu va mélanger leur esprit. Ils vont te donner. Tu vas posséder. Tu vas prendre pour eux là. Et puis c'est après ils vont se rendre compte qu'ils t'ont donné. Mais avant qu'ils ne se rendent compte, tu es déjà au large. Je dis, un homme ne peut pas prospérer sous le règne de Darius. Darius c'est un méchant, c'est un baïfou, un sorcier. On peut pas. Mais quand tu es gravé dans sa main, là où les gens échouent, toi tu prospères. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Il y a des endroits où les gens vont, ils s'échouent. Ils ont des CV. CV. Ils échouent. Toi, tu arrives, tu dis, moi, on dit bac plus 3. Il dit, non, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai eu mon CP en 73 et on dit, monsieur, c'est une infamie. On parle de bac plus 3, on rejette. Tu viens à un CP de 73. Ils vont te convoquer. Mais le problème, ils ne savent pas que derrière CP, là, tu viens à la faveur de l'Éternel. Je peux parler à une jeune fille. Une jeune fille. Je vais te dire une chose. La fraîcheur est une bonne chose. Les rides qui n'en a pas sur ton visage, c'est une bonne chose. Mais le problème, ce n'est pas dans ça qu'on trouve l'homme selon le cœur de Dieu. Tu peux avoir des rides. Ta situation même peut être une situation pitoyable. Si tu dis appuie, j'appuie. Regarde la petite là. On l'appelle lui Esther. Dis Esther. Dis Esther. Oh, dis plus fort Esther. Esther, quand tu n'as pas d'argent, tu vas porter quoi? Hein? Diana, quand l'argent n'est pas sur ton mari, c'est même pas une là tu portes. Et tu es sur les Libanais. Tu ne peux pas changer ça. Même Fancy, tu ne gagnes pas. Donc vous imaginez, elle est esclave, elle est orpheline, elle porte quoi alors? Ma fille Sine, tu comprends? Tu vas porter quoi? Tu portes quoi? Tu vas porter quoi? Le problème est qu'au-delà de ce que les gens ont porté, sapé, toi tu viens, le monsieur l'a dit, c'est toi il veut. Toi-même tu dis, regarde, je n'aime pas moquerie. Dis non, tu sais, tu es trop sapé. Toi-même, tu sais qu'il se moque de toi. Mais en vérité, il est dans son sérieux. Parce que regarde, les habits que tu as portés, Dieu a mis la gloire dessus. Esther va trouver Marie où? Léa, je parle ou bien de laisser ça?
J'ai dit, l'eau la lave, c'est l'argent qui rend propre. Toi, tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas être propre. Il y a des produits, il y a des pommades. La fille, là, elle est orpheline. Ils sont esclaves. Ils vont gagner pommade là-haut. Mais je vais dire à une jeune fille, ton mariage sera un miracle. Quand je vais parler aux jeunes filles un jour, vous allez comprendre. Votre cellule envoie les femmes envoient des... Je vais venir intervenir l'année prochaine. Je vais vous montrer les secrets. Pourquoi tu allais mettre pommade, tu vas devenir rouge. On dirait Zamla Kankan. Ça dit, non, attends. Zamla Kankan, je ne connais pas son nom en chose. C'est un Ghanéen. Alors, c'est ton visage, la couleur qui est là-bas. Tu as entendu un frère t'a dit non, si tu mets pommade ça là, hein, clair vite. Laisse ça. Quand souvent je prends l'histoire de ma femme, les gens pensent que je parle. Non, on est chrétien, on est pasteur, on est sur la Bible. Quand tu mens, Dieu te tue, il te juge. Tu vas trouver une jeune fille qui a au moins 2 robes dans toute sa vie, en vérité. C'est quoi qui peut t'attirer chez une fille qui est pauvre, ses parents même sont pauvres. Quand tu es pauvre, tu portes quoi même? Non, ce n'est pas une affaire de choses. Tu vas porter quoi? Ce que la grâce fait. Ton CV ne fera jamais ça. Ne comptez jamais sur votre beauté. Beauté comme toi là, il y en a. Dieu a créé beaucoup. Compte sur la grâce de Dieu. Sous le règne de Darius, comment quelqu'un peut prospérer? Un homme qu'on appelle Kousran. Non, c'est le nom de quelqu'un. Kousran. Tu vas prospérer par où? Mais c'est quand tout est mélangé. Les gens, au moment où d'autres fuient, c'est là, toi, tu es nommé. Là où même des gens se sont dit, oh, on ne peut plus avoir marché. Ceux-là, ils ne donnent pas marché à quelqu'un. Toi, tu es surpris. Ils t'envoient des marchés sur marché, sur marché. Il est moins 1 minute. Levez-vous. Daniel prospéra sous le règne de Darius. Je n'ai pas entendu ton amen. Je t'annonce que sous le règne de Darius, tu vas prospérer. Darius, c'est synonyme des méchants, des sans-cœurs, des gens qui mangent seuls. C'est-à-dire quand ils mangent, ils peuvent parler. Regarde. Dosso, envoie les 2 chaises là. Envoie les 2 chaises. Fais vite. Regardez. Il va vous montrer quelque chose. Si vous oubliez tout, n'oubliez pas, enlève ça. Et regardez, moi je ne suis pas en costume. Hein. Et puis Dosso vient. Voilà. Et ça va Dosso? Ça va bien? Oui, lui il est en costume. Je ne suis pas en costume. Mais moi je suis assis, il est debout. Mais c'est le cœur de Kousran. Kousran, et puis, il voit, c'est dit, c'est la même personne. C'est dit, je suis assis, il y a une place vide, mais je ne vais pas le faire asseoir. Je préfère qu'il reste debout. Je parle avec lui. S'il est fatigué, il rentre chez lui. Mais la place qu'elle a là, je préfère mettre quoi? Mon sac, et puis je dépose mon pochette. Panier même est trop. Je mets dessus. Si je vois que ça ne va pas, ça ne fait pas rire. Ce que je suis en train de montrer, c'est prophétique. Quelqu'un à côté de toi, il y a un poste vide, mais il ne va pas t'appeler. Je veux te dire, demain, il faut compter sur le ciel ouvert. Dis, le ciel est déjà ouvert sur ma tête. Je suis condamné à réussir. C'est plus un débat. L'homme est méchant. Méchant. Il y a une place, mais il ne va pas t'appeler. Et
c'est pour ça, je n'ai pas dit de soupçonner ton frère, de dire, bon, non, je sais pas ce que je suis en train de dire. Si tu soupçonnes, c'est un péché. Vous voyez, si Dieu n'a pas touché le cœur de quelqu'un, sous le règne de Darius, toi, tu vas percer. Et c'est pas fini. Il y a un autre qui s'appelle Cyrus. Vas-y. Et sous le règne de Cyrus, le Perse. Cyrus, là, veut dire soleil. Or, c'est une divinité. C'est-à-dire, les gens ont cranqué la situation. Il y a un qui s'appelle quoi? Darius, détenteur de biens. Or, il est détenteur de malheur. Et l'autre là s'appelle soleil. Entends, c'est une divinité. Je vais te dire quelque chose et on va partir. Ils n'ont qu'à se mettre en coalition. Les magiciens, les baïfouets, les consrants, eux tous, ils n'ont qu'à faire association. Malgré ça, tu vas percer. Oh, regarde, tu me révoltes. Je dis malgré leur coalition, malgré leur méchanceté, ils n'ont qu'à faire des coups bas. Ils seront surpris que tu es au large. Lève tes deux mains. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les aigles disent Amen.